Salut tout le monde et bienvenue sur JLab. Alors, bienvenue sur cette 6e séance de réalisation d'une application avec Laravel et Vue.js. Alors, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles sorties que j'aurai à poster. Ok, les amis, c'est parti. Au niveau déjà, je vais faire un bref récapitulatif de ce qui a été abordé au niveau de la 5e séance et on va passer maintenant à la 6e, ok, où on va implémenter, comme vous l'avez vu au niveau de la description, nous allons implémenter tout ce qu'on a utilisé au niveau de notre API, au niveau de Vue.js, ok. Donc les amis, c'est parti. Donc la fois passée, on a quand même créé une mini API, ok. Qu'est-ce que je mets dans mini API? C'est-à-dire tout un système de CRUD, ok, tout un système de CRUD qu'on a créé de manière générale au niveau de notre contrôleur post-contrôleur, ok. Donc on a implémenté plusieurs méthodes, ok, à l'intérieur de cela de manière générale. On a implémenté la fonction ici index, ok. On a implémenté la fonction store qui nous permet de sauvegarder, index qui nous permet d'afficher la liste de tous les posts. On a implémenté la méthode edit qui nous permet de modifier, ok, de rechercher en réalité un post, c'est-à-dire ici je lui passe l'ID et il me recherche cela. Donc après cela, on a implémenté la méthode update qui prend en paramètre le request, c'est-à-dire l'information que l'utilisateur, le contenu que l'utilisateur souhaite modifier, l'ID de ce qu'il veut modifier et on le modifie automatiquement là. Donc et on a fini avec l'implémentation de la méthode destroy, ok. Donc pourquoi pas, je vous teste en même temps, je reteste cela pour voir que tout marche avant qu'on passe à la suite, ok. Si je viens au niveau déjà de mon code pour rechercher la liste de tous les posts, je vous avais dit de toutes les routes, ça va être php artisan route 2.list, ok. Donc une fois que cela est validé, il va nous afficher la liste de tous les routes qu'on avait créées, ok. Les routes qu'on avait créées en réalité se trouvaient dans le dossier routes et dans le fichier api.php. Ok, là on a défini plusieurs routes, c'est-à-dire tous les routes qui ont rapport à notre CRUD. Donc la route créée pour créer un post, éditer, modifier, supprimer. Et ici pour afficher la liste de tous les posts. Ok, donc ici on va commencer déjà par tester en faisant déjà la méthode get qui nous affiche la liste de tous les posts. Ok, donc je me déplace correctement. Donc ici c'est API /post, c'est un get et je fais un send. Directement, il nous dit que c'est pas bon, on n'a pas démarré notre serveur. Donc je fais php artisan serve. Donc c'est démarré, je reprends la même chose et là c'est parfait, il nous a mis 2 posts, c'est-à-dire qu'on a enregistré déjà 2 posts la fois passée. Donc maintenant on va tester aussi pour le create. Et en paramètre, n'oublions pas, il faut le passer le title et il faut lui passer le contenu. Donc ici, j'ajoute mon contenu 3 comme body et comme titre, mon titre 3. Je mets ça en post et je send. Donc quand je send, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc alors, voyons voir de quelle erreur il s'agit. API post create. Donc, allons voir au niveau de notre route si on a la méthode create. Donc, cette méthode est là. Donc, on va voir au niveau de notre store s'il y a un problème. Aucun problème. Donc, on va reprendre cette méthode-là. API create. J'enlève, je colle. Post create, c'est sûrement un petit problème d'espace. Donc je fais un send encore et vous voyez message enregistré avec succès. Donc une fois que cela est parfait, je fais toujours mon get, j'enlève mon create pour voir si c'est vraiment sauvegardé. Et vous voyez mon titre 3, mon contenu 3. Donc on a aussi fait la méthode delete pour supprimer. Supposons que je veux supprimer le 1.
et je fais toujours un get, je fais un delete. Donc il y a une belle petite erreur là. Il me dit qu'il ne connaît pas le delete. Donc on va aller voir si c'est vraiment ça. Donc API post delete /1. Donc je prends et je remets ça ici. Hop. Donc API et ici je lui passe le 1. Hop. Donc on a une erreur, il dit quoi? Il dit qu'il ne connaît pas la méthode delete destroy. Donc on va vérifier rapidement. Get. Ok. Je fais un send. Toujours ligne 88. Voyons voir d'abord si on a en réalité ça. Voilà, je sais l'erreur. Au fait, on n'avait pas, on n'avait pas testé au fait pour voir s'il récupérait. Donc ici, ce qu'on pouvait faire, c'est if. C'est-à-dire quand on lui passe là, il dit, il cherche. S'il ne trouve pas, lui, il exécute toujours le destroy, le delete. Or, il n'a rien trouvé. Donc ici, on devrait le demander s'il a trouvé. Ok, s'il a trouvé, c'est-à-dire par exemple, si c'est différent de vide. Donc une brève parenthèse, vaut mieux être aiguë dans la syntaxe et pouvoir éviter certaines erreurs. Donc ici, si c'est bon, il nous renvoie que ça a été supprimé avec succès et il nous supprime cela. Ok, dans le cas échéant, il nous dit la même chose. On met ça ici. On dit aucun post trouvé. C'est-à-dire qu'on n'a trouvé aucun post lié à cela. Post trouvé. Hop. Post trouvé. Voilà. Donc je reprends la même chose ici. Je mets le 1. Je fais un delete. Et je mets /1. Et je fais un send. Et vous voyez, aucun post trouvé. Donc là, c'est plus aiguisé. Donc ici, si je mets 4, vu que ça existe, il va me dire message supprimé avec succès. Donc après cela, si je fais toujours mon post tout court ici, direct, il va me mettre cela. Donc je reprends, je supprime encore le 6. Hop. Suppression. Je fais un post. Et parfait. Donc à part cela aussi, on a implémenté la partie de l'edit, ok, c'est-à-dire il veut modifier le update, il veut modifier une information et on a pu le modifier, ok. On le teste encore. Donc ici c'est, je vais bien me rendre là, update, ok. Donc ici c'est update. Je lui passe le 5 et je lui passe le contenu à ajouter. Donc ici il va modifier mon titre 2 par mon titre 3 et le contenu 2 par mon contenu 3. Donc toujours en get, je fais un send et il nous fait sortir une jolie petite erreur aussi. Donc ici au fait il faut toujours traiter le cas où ça existe ou ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est pas une méthode en get. Ok, donc c'est un post. Donc je fais une petite erreur là. Je fais un send. Et voilà, message modifié avec succès. Donc je vais toujours au niveau de mon get ici et je fais slash et là il a modifié mon titre 2 par mon titre 3 et mon contenu 2 par mon contenu 3. Parfait. Maintenant on va implémenter, ok, au cours de cette 6e séance, on va passer à l'implémentation de Axios, ok. Axios c'est quoi? Axios c'est un outil, c'est-à-dire une librairie de Vue.js qui est utilisée pour pouvoir consommer des API. Donc, on va utiliser maintenant Axios côté Vue.js pour pouvoir implémenter la partie SPA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on va venir au niveau de création, on va sauvegarder. Cela ne va pas modifier le contenu de la page. OK? Donc, très important, il faut
pas oublier de démarrer cette commande npm runwatch qui nous permet une fois que l'on démarre en réalité, qu'on fait des modifications au niveau de Axios et au niveau de notre Vue.js, de pouvoir prendre en compte ces modifications au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc je me rends au niveau de nos components, ok, et principalement au niveau du create component. Donc ici, ce que je dois forcément ajouter, vu que c'est un formulaire, je dois ajouter le form. Ok, j'ajoute form là. Hop, voilà. Donc ce que je fais après ça, je mets tout ça à l'intérieur et pour préciser à Vue.js, ok, que si lorsque l'utilisateur clique sur enregistrer, la méthode est exécutée, il faut le mettre ici. Je fais un submit, ok, je vais nommer ma méthode add post. Parfait. Donc au niveau de notre database ici, je vais ajouter l'attribut méthode. Décidément on a des erreurs là. Ok, oui, je vois l'erreur. J'ai oublié de fermer les balises, donc il n'a pas réussi à compiler les assets. Donc il nous a envoyé un message d'erreur et voilà, ça doit être bon. Hop. Donc il reste une dernière balise et voilà, c'est bon. Donc je repars là et là vous voyez, il a mis Laravel mix successfully. Donc on n'a plus de problème, il a pu compiler les assets. Donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute ma méthode de point add, on a nommé ça add post et hop. Donc pour tester s'il vient en réalité à ce niveau là, je fais juste un console log, ok, un console log, hop, ici, et ici je vais mettre formulaire envoyé ou contenu envoyé pour tester. Ok, contenu envoyé, hop, ok, bon, contenu, je mets juste contenu, on n'a pas besoin d'envoyer. Donc vous voyez, il a compilé directement les assets. Donc ici pour tester, j'ouvre ma console, je vais filer ça et on va tester cela. Vous voyez, il met contenu, mais il part directement, c'est-à-dire il recharge la page automatiquement quand on clique sur ça. Je recharge, je viens au niveau de création, je fais enregistrer, le contenu vient bien, mais il recharge la page. Ok, donc nous on ne veut pas qu'il recharge la page, nous on veut en réalité qu'il reste sur cette action là lorsque on clique sur enregistrer, qu'il nous affiche cela. Donc pour le faire, Vue.js implémente directement une méthode qu'on peut imbriquer au niveau de prevent ici, au niveau de submit, c'est-à-dire on fait un point prevent pour lui dire lorsqu'on clique sur enregistrer, tu ne recharges pas la page, tu restes sur la même page et tu nous affiches, tu nous fais le traitement de add post. Donc je viens au niveau de ça, je recharge notre page, au niveau de création, je fais enregistrer, vous voyez il ne recharge pas la page, mais il met contenu, je supprime pour qu'on voit bien, contenu. Donc vous voyez, il ne recharge pas la page, il reste toujours sur la même page et il exécute la méthode. Ok, parfait. Maintenant, si on repart au niveau de notre postman, n'oubliez pas, pour pouvoir enregistrer, on avait utilisé la méthode post et ici on avait fait juste un create et on lui a passé en paramètre des informations, à savoir le title et le body. Alors comment le faire avec Axios? Donc je me rends déjà au niveau de notre méthode, c'est ici on doit implémenter Axios. Ok, donc la première chose c'est de définir l'URL. Donc notre URL ici, si je viens au niveau de postman directement, pas me déranger, je fais c'est le create. Donc je copie tout ça, je mets ça dans une griffe et je le mets là. Donc ça c'est la première chose, ça c'est notre URL là, je mets un point virgule. Donc maintenant il va falloir qu'on appelle Axios. Ok, donc comment on fait pour appeler Axios? Il faut faire juste un 10 point et appeler Axios comme ça, Axios. La méthode qu'on veut utiliser, c'est un post. On lui passe en premier paramètre l'URL et on lui passe en second paramètre la
les informations qu'on a récupérées, c'est-à-dire dispost. Ok, donc voilà. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ce qu'on vient de faire là, qu'on a fait au niveau de Axios. C'est-à-dire, on a exécuté notre API et on lui a passé les informations. Dispose comporte en réalité un objet, ok, un objet qui a des informations à l'intérieur, à savoir le titre et le body. Donc ici, je vais vider, je vais mettre ça comme ça. Donc à l'intérieur, si je viens ici, je vais passer modèle, je vais passer l'information et la même chose au niveau du body de contenu. Je vais passer le body. Donc parfait. Donc une fois que cela est bon, on doit pouvoir récupérer l'information que une fois que Axios a fini de traiter, nous renvoie. Donc ici, il faut utiliser la méthode .then. Ok, .then, on lui dit si c'est bon, il nous renvoie en réalité une réponse. Ok, une fois que la réponse est envoyée, nous on la récupère et on l'affiche. Donc ici, je fais juste un console log pour qu'on puisse voir la réponse. Donc ici, je mets console log de réponse, tout simplement. Voilà. Donc on va tester cela rapidement. Vous voyez au fur et à mesure du Laravel Mix. Donc je viens au niveau de ça, je vais bien placer les choses. Je recharge toujours parce que je n'ai pas, voilà, super, je fais création. On est au niveau de notre console. Je fais mon contenu 4 dans notre cas et je vais faire non. Je mets ça au niveau de mon message et ici je mets mon titre 4 enregistré. Donc il y a de jolies petites erreurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la méthode post n'est pas définie. Alors on se rend au niveau de notre postman et c'est vrai, la méthode post n'est pas définie. En réalité, j'ai mis post avec S et ici j'ai mis sans S. Donc je mets S, il recompile directement les assets et je suis là, j'enlève, je fais enregistrer. Donc je suis obligé de recharger la page. Ok, donc hop là, au niveau de création, donc ici mon titre 4, mon contenu 4, je vais enregistrer. Donc il dit qu'il n'arrive pas à lire cannot read propriété au niveau de, voyons voir là où il y a l'erreur. Hop, donc apparemment j'ai pas pris tout en post. Normalement tout est bien déclaré là. Sûrement que j'ai pas au fait déclaré au niveau de app.js. Il faut pouvoir initialiser Axios, ok? C'est-à-dire que quoi? Quand vous allez au niveau de votre create component, le 10 Axios en réalité, il doit aller pouvoir chercher au niveau de app.js la bibliothèque Axios, ok? Donc très important, il faut l'importer là au niveau de votre fichier app.js. Donc import Axios from Axios et pouvoir lui dire à vue que vous voulez utiliser Axios. Et là directement au niveau de votre create component, quand vous allez appeler 10 Axios, il saura qu'il faut aller au niveau de app.js, aller récupérer la bibliothèque Axios et utiliser cela pour pouvoir faire le traitement, ce qui est là. Ok, donc qu'est-ce que je fais ici? Je récapitule encore une fois parce que là il n'y a aucune erreur à ce niveau. C'est au niveau de la bibliothèque sûrement app.js qui n'a pas été bien importé, mais là je viens de l'importer. Donc à part cela, ici la première chose à faire c'est de déclarer l'URL, passer l'URL et les informations. Ok, donc ici je peux lui préciser déjà en title par défaut. Ok, lui préciser en title par défaut ici mon contenu, je dis mon titre 1
Et ici en body, je lui passe mon contenu 1. Ok, donc on le laisse toujours recharger, c'est-à-dire compiler Laravel Mix, et ce qui est compilé. Donc je me rends au niveau de mon projet, là je recharge la page et directement vous allez voir que le contenu directement de title sera là et le contenu de message aussi sera ici. Donc on attend, prend son temps. Donc là c'est bon, on revient au niveau de création, vous voyez mon titre 1, mon contenu 1. Donc là maintenant dans notre cas on va mettre mon titre, titre 4, contenu 4. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait en réalité ici? Il nous affichera le console log, c'est-à-dire la réponse. Ok, donc si je fais un enregistrer, cliquez sur enregistrer, vous voyez il prend toujours son temps que la requête ne s'exécute pas. Et vous voyez, une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, voilà ce que le console log nous renvoie. Donc ici, vous voyez, il nous renvoie la data. Il nous renvoie un statut 200 pour nous dire que ça a été bien pris en compte. Il nous renvoie statut test OK. OK. Donc il nous dit la data, c'est-à-dire ce qu'on récupère au niveau de notre API à la base. Le message de succès qu'on récupère, c'est ce qui est ici. Message enregistré avec succès. OK, parfait. Donc cette fois-ci, on pourra utiliser cela pour afficher le message au fait. Donc voilà. Donc ce que l'on va faire pour tester directement ici. OK. Une fois que cela est enregistré, ça veut dire qu'il a pris bien en compte cela. On va rediriger l'utilisateur au niveau de notre page qui affiche la liste de tous les posts. OK. Donc comment le faire? Il suffit seulement de faire un dis. OK, dis point dollar routeur et lui passer en réalité le pusher maintenant au niveau de notre URL. Le nom de notre URL c'est post. Donc je lui mets ici juste post. Et c'est tout. Donc une fois que cela est fait, cela veut dire quoi? S'il y a du succès, c'est-à-dire que tu as pu exécuter bien cette requête et lui passer, tu le rediriges au niveau de notre routeur post. Ok, donc si je viens au niveau de notre app.js plutôt, on avait déjà défini un post ici qui est l'index, c'est-à-dire la liste de toutes les composantes. Donc parfait. On enregistre ça aussi ici. Et c'est bon, il a pris en compte. Donc je viens au niveau de notre code. Ok. Je sais pas pourquoi à chaque fois c'est aussi lent. Donc là, il recharge toujours. Je viens au niveau des créations. Je change même 5 et voilà, j'enregistre. Et là, on attend toujours, il enregistrera et il va rediriger automatiquement l'utilisateur. Et vous avez vu directement, il a ramené au niveau de post. Ok, donc ici, on va afficher en réalité un tableau comportant la liste de toutes les index, ok, de la liste de tous les posts qui ont été enregistrés. Alors, pour voir si c'est vraiment enregistré en base de données, il suffit seulement d'aller pour le moment au niveau de notre post, de faire un get ici pour récupérer la liste de posts enregistrés. Je fais un get. On attend quelques minutes. Et vous voyez, il a pris en compte tout ce qu'on a fait, le 4, le 5. Donc, tout est bien enregistré en base de données. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir quand même maintenant faire la partie index, histoire de lui afficher tout le contenu, c'est-à-dire tous les posts qui ont été enregistrés. Alors, j'y vais rapidement, c'est-à-dire on va créer un tableau et on va lui passer des informations.